C'est reparti encore pour un nouvel épisode. Je suis ultra content de vous voir tous et toutes encore une fois. J'espère que les 2 premières vidéos vous ont plu. Alors cette fois, on va regarder encore trois cartes de Dragon Ball Z. Mais cette fois, j'ai retrouvé des cartes un petit peu plus anciennes, des cartes japonaises qui datent d'environ 1991. Ce sont donc des cartes qui ont plus de 34 ou 35 ans. Quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte de l'ancienneté de ces cartes. Elles ont plus de 30 ans ces cartes et je les ai toujours conservées depuis le premier jour. C'est incroyable. C'est vrai qu'ils étaient très bien emballés, j'en avais toujours pris soin au fur et à mesure des déménagements que j'ai eus dans ma vie. J'ai toujours fait en sorte de toujours protéger ces cartes. J'ai toujours su que il fallait que je protège ces cartes le mieux possible, le mieux que je pouvais. Parce que je savais que je serais toujours très heureux de retrouver ces cartes, donc j'en ai toujours pris très soin. Et donc je suis très content de les avoir retrouvées dans ce carton. Ce sont donc 3 cartes ce soir qu'on va découvrir, qui datent de 1991 et qui sont en version japonaise. C'est parti. Et voilà la première carte de cet épisode sur la redécouverte de mes cartes Dragon Ball Z. Alors cette fois on peut tout à fait voir que c'est une carte en japonais cette fois. Et je crois que ce sont parmi les premières séries qui existaient. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ces versions-là ne sont pas sorties en version française. Vous pourrez me reconfirmer éventuellement si je dis une bêtise. Mais je crois que toutes ces séries-là sont sorties uniquement au Japon. C'est donc la carte numéro 29. Et alors là, malheureusement, je ne pourrais pas lire ce qu'il y a marqué. Malheureusement. Les seules choses que je vais pouvoir vous dire, c'est que je crois que l'ennemi qu'il y a à droite est un méchant, qui est un collègue de Vegeta, du roi Vegeta. Et que ce personnage s'appelle Nappa. Et je peux vous dire aussi que à gauche, il s'agit de Tenshin Han, en plein combat du coup avec Nappa. Et on peut voir Nappa qui envoie un coup violent à Tenshin Han, il semble esquiver le coup, d'après moi. Et apparemment, ce qu'il se dit sur internet, c'est que contrairement à certaines images des versions françaises, ces images-là sont les versions originales du manga, de l'anime. C'est-à-dire que normalement on devrait voir cette image bien particulière dans l'anime. Voilà, certaines photos des fois sont des montages ou sont des images qui ont été faites pour les cartes Dragon Ball Z. Mais certaines viennent directement et sont tirées directement des celluloïdes qui ont été fabriqués pour l'anime. D'ailleurs, je parle ici de celluloïdes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un celluloïde, j'ai découvert ça très récemment. C'est tout simplement en fait l'œuvre originale du dessinateur de l'équipe japonaise qui existe sur internet. Il y en a certains qui sont disponibles et ce sont les dessins originaux avec la peinture faite à la main. Je ne sais pas beaucoup plus de choses que ça, mais en fait ce sont des feuilles transparentes sur lesquelles les animateurs des maisons d'animation dessinaient et ensuite peignaient à la main sur chaque feuille de celluloïd transparent. Et ils pouvaient les additionner, ils pouvaient additionner certaines feuilles pour faire plusieurs couches. Et en fait c'est ces feuilles-là qui ensuite ils les rentraient dans une machine qui était pris en photo par une caméra et image après image avec ces celluloïdes peints à la main avec la peinture, ils arrivaient à en faire du coup un manga. Et
c'est là le truc vraiment exceptionnel, c'est que il existe des celluloïdes en vente sur internet, et ce sont donc les œuvres originales, les dessins originaux. Et là apparemment cette carte ferait partie d'un dessin original de l'animé. Et donc encore une fois cette image, on voit plein de lignes dans tous les sens, et ce qui montre la rapidité, la puissance de l'ennemi, enfin des deux combattants l'un contre l'autre. Très violente image où on voit un combat du coup puissant, où il y en a un qui lance un coup de poing, l'autre qui l'esquive, qui est prêt à riposter. On voit qu'il a le poing fermé un peu en arrière-plan. Très très belle image de combat avec beaucoup de dynamisme. J'apprécie. Et donc ça, on est sur l'image numéro 29 et c'est la power level numéro 5. J'aime bien juste faire un tout petit peu de tapping sur une carte avec la pochette plastique. Parce que finalement, je ne le fais pas quand je parle, parce que je n'arrive pas forcément à faire deux choses à la fois et me concentrer vraiment en faisant deux choses à la fois. J'adore vraiment ces pochettes plastiques. Là, j'ai une pochette plastique dans les mains qui est un petit peu rigide. Et on peut vraiment prendre la carte en main sans la dégrader ou sans mettre des empreintes dessus. Peut-être qu'on peut avoir des fois les doigts un petit peu gras ou sales. Et donc les pochettes plastiques permettent vraiment de manipuler la carte sans avoir peur de la dégrader. On va partir maintenant donc sur la découverte de la deuxième carte de la soirée. A tout de suite. Et donc voilà la nouvelle image. Alors là pour le coup, je vous avais dit qu'il y avait des cartes un petit peu spéciales. Alors celle-ci, elle est vraiment spéciale puisque pareil que celle d'avant finalement, c'est une version japonaise qui n'existe pas en France, je crois. Et c'est une carte encore plus spéciale puisqu'il ne s'agit pas de Dragon Ball Z, mais bien d'une carte Dragon Ball. Elle est en état impeccable, elle a toujours été ultra bien protégée depuis tout ce temps. Et il n'y a aucune perte de couleur, aucune griffure. Elle est normalement assez bien centrée, il n'y a aucun défaut et puis c'est une originale. Alors au niveau des défauts, oui, peut-être que le logo tout en haut à droite, en effet, il est un petit peu décentré, il n'est pas parfaitement au centre, mais on voit bien le Z, enfin le Z est super stylé d'ailleurs. Contrairement à l'autre image d'avant où il ne s'agissait pas d'un Z, il s'agissait d'une lettre autre. Je ne sais pas ce que ça veut dire les logos en haut à droite, je ne sais pas ce qu'ils représentent, je serais curieux de savoir si quelqu'un peut me le dire, ça serait sympa, ou alors je regarderai à l'occasion. Cette carte elle est incroyable. J'adore les cartes où on voit des concentrations de puissance. Comme sur l'épisode d'avant, on avait vu Son Goku en pleine concentration d'énergie. Et ça fait toujours extrêmement plaisir de revivre ces moments qui sont assez dingues. Parce que finalement, tout ce qu'on attend au fur et à mesure des épisodes, c'est qu'il y a un combat. Souvent, il y a plusieurs épisodes qui peuvent être un petit peu longs, mais c'est vrai que tout ce qu'on attend à chaque fois, c'est les combats et les moments où il y a les effets, au moment où il y a les effets de combat, de coups et d'attaque. C'est ça qu'on attend beaucoup. Et là, sur cette carte, encore une fois, on découvre Son Goku, mais cette fois-ci, il est jeune, c'est un enfant. C'était à l'époque de Tortue Géniale. Et je pense que ça doit être une des premières fois où il fait un Kamehameha. Je ne sais plus exactement pour quels sont
les premières fois, mais je crois qu'il y a un moment donné où il est sur l'île de Tortue Géniale et il doit casser un caillou ou alors casser un bout de bois ou casser quelque chose. Et là, il se met à sortir cette technique parfaitement. Et on voit Tortue Géniale et Krillin qui sont super étonnés de la rapidité d'apprentissage de Son Goku et du coup de la puissance qu'il a malgré son jeune âge. Donc c'est vrai que depuis le départ, on nous a montré Son Goku qui était un personnage vraiment atypique, qui pouvait s'adapter très facilement à toutes les conditions, même les plus dures, et qu'il avait une grande force d'apprentissage, ce jeune Son Goku. Du coup, on aimerait tous être comme lui. On nous montre quelque chose et puis sans trop de difficultés, apparemment on y arrive. Bon. Mais heureusement que c'est pas tout le temps ça. Son Goku y arrive assez rapidement, mais on nous montre aussi beaucoup l'entraînement énorme que Son Goku a reçu de la part de Tortue Géniale. Je me souviens que du coup il est obligé de porter une carapace pour multiplier son endurance, parce que la carapace pèse très lourd et que du coup au fur et à mesure qu'il la porte, il arrive à se déplacer de plus en plus vite, à se sentir de plus en plus léger quand il n'a pas cette carapace et tous ces poids qui sont avec lui en permanence pendant l'entraînement. Donc c'est vrai que, en effet, Son Goku il a une facilité, mais cela n'empêche pas le travail. Quand on mixe en fait certaines facilités avec en plus de ça du travail, on atteint des résultats incroyables et très étonnants. Encore une fois, c'est ce que j'ai compris de la morale un petit peu de cette histoire, c'est que toujours dépasser ses limites et que tout demande beaucoup de travail et donc rien n'est acquis, rien n'est offert et que tout le temps, qu'on soit jeune, moins jeune, tout demande beaucoup de travail et si on veut quelque chose de bien fait, il faut prendre le temps qu'il faut pour le faire et ça demande de l'expérience et voilà. Je sais pas vraiment, peut-être que je me suis éloigné un petit peu trop. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un personnage exceptionnel, ce jeune Son Goku. Et là, du coup, on peut voir qu'il fait un Kamehameha parfait. Et clairement, je regarde l'image, je me rends compte que le fond, il est super bien. Le fond de cette carte, la couleur bleue, il y a une déclinaison de plein de bleus différents, très sombre tout en haut et plus clair au centre. Ce qui montre bien la puissance et l'éclairage de cette boule d'énergie. Donc on n'a pas parlé de la couleur de la bordure, mais là sur cette série là on voit qu'en plus la bordure elle est bleue, ce qui renforce encore plus l'image. D'après moi c'est une carte qui est très rare celle-ci. Je sais pas, j'ai pas regardé sur internet si elle valait beaucoup d'argent ou pas, mais bon après peu importe, c'est pas une question d'argent. Mais qu'elles valent 3 euros, 5 euros, 10 euros, bon, c'est pas ça qui est vraiment important, mais je pense qu'elle est rare d'un point de vue nombre d'exemplaires et ce qu'elle représente, voilà. Je pense que pareil, c'est une des premières séries, donc comme on disait, elle a plus de 30 ans cette série-là. C'est peut-être que je pourrais trouver un moyen de les afficher dans une vitrine qui serait anti-UV pour pas les abîmer avec le rayon du soleil. Avec les rayons du soleil, pardon. Là, on va avoir terminé sur l'explication, enfin sur la découverte de deuxième carte et on va passer immédiatement à la découverte de la troisième carte. Et voilà la dernière carte de cette série, de cet épisode. J'ai l'honneur de vous présenter. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est un personnage qui n'est peut-être pas très important. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une carte Dragon Ball Z de
1991, je crois, qui est en version japonaise, elle aussi. C'est une Power Level numéro 4 et c'est la carte numéro 30. Je crois que cette carte fait partie des premières séries comme celle qu'on a vue juste avant avec Tenjin Han et Nappa. Et en effet, je pense que cette carte est assez ancienne également, comme on disait, de 1991. Et elle représente un ennemi avec des cornes. Et je pense que j'ai dû le voir dans des épisodes avec Freezer. Je pense que ça doit être quelqu'un de l'armée de Freezer. Encore une fois, n'hésitez pas à me confirmer si je dis des bêtises, ce qui est tout à fait possible. Je ne suis pas un expert, je tiens à le rappeler. Je suis juste un jeune passionné. Enfin, un jeune passionné. Jeune, je ne sais pas. Mais je suis un passionné de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Super. Ce sont mes trois séries préférées. Je vous avoue ne pas avoir trop suivi Dragon Ball GT ni Dragon Ball Daima, mais comme je le disais la dernière fois, j'ai eu beaucoup de travail dernièrement et du coup je n'ai pas eu trop le temps de regarder Dragon Ball Daima, mais je le ferai prochainement. Cette carte du coup représente un ennemi, je suppose, et donc il a des cornes, et en plus de ça, on peut dire qu'il a l'appareil pour calculer la puissance des adversaires. C'est un appareil qui est ouvert et qui est devant son œil gauche, qui est relié avec un petit appareil qui est sur le côté de sa tête, l'appareil en blanc. Et du coup, cette petite visière lui permet donc de voir la puissance des ennemis qu'il y a en face de lui. Et je pense que peut-être que cet appareil ne va pas tarder à afficher un score extraordinaire quand il verra Son Goku pour la première fois. Parce que c'est souvent le cas dans Dragon Ball Z, quand l'ennemi, quelqu'un de l'armée de Freezer, regarde l'énergie de Son Goku. Souvent, dans l'écran, il y a le numéro qui explose dans tous les sens et souvent les ennemis ne comprennent pas trop ce qui se passe. C'est la première fois qu'ils voient ça. C'est toujours assez drôle ce moment-là de voir la réaction des méchants. Voilà donc, encore une fois, c'était un plaisir de vous avoir présenté ces trois cartes. Par rapport aux autres fois, les deux autres épisodes, je dirais que cette fois-ci, on a eu la chance de voir des cartes qui sont encore plus anciennes et en version japonaise. Ce sont des cartes que je vais garder bien au chaud et bien protégées dans un classeur. Et donc, il faudrait que je réfléchisse à pouvoir les afficher chez moi, mais j'ai pas envie de prendre de risques avec le soleil ou avec les UV. J'aimerais beaucoup pouvoir les mettre à l'honneur dans un beau tableau ou par exemple avoir toutes les images, toutes les cartes d'une série en entière, tout ça réuni dans un tableau, dans un très beau tableau. Je suis sûr que ça pourrait être très très joli. Bon, je crois que malheureusement je n'ai aucune série en entière, mais peut-être mettre 3-4 photos les unes à côté des autres, ou je sais pas. C'est dommage que les cartes soient aussi petites. J'aimerais bien pouvoir avoir des œuvres originales plus grandes, comme par exemple les celluloïdes dont on parlait. Les celluloïdes. C'est vrai que il y a de très beaux celluloïdes sur internet à vendre et je réfléchis beaucoup à en acheter un pour pouvoir l'encadrer et le mettre chez moi comme un vrai tableau, comme une vraie œuvre originale, comme une œuvre d'art. Je serais très très fier d'avoir une œuvre unique d'un créateur comme Akira Toriyama.
c'est un petit peu... Enfin, moi je vois ça comme avoir un tableau de Van Gogh chez soi. Pour moi c'est inestimable. En tout cas, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis très prochainement, je vous montrerai encore 2 objets. Voilà. A très bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si je peux améliorer des choses. Je le ferai avec grand plaisir.